Camarades des peuples d'Afrique, des peuples de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Les Ivoiriens disent que leur facture d'électricité est devenue infernale. C'est passé du simple au double. Il y a même un blanchisseur, quand il a reçu sa facture de 4 millions de francs CFA, frère, le gars, il a fermé sa blanchisserie et il l'a mis dedans. À l'heure où je parle là, il est en train de courir lui seul, il va vers le nord. Chers camarades d'Afrique, il y a un qui a reçu comme taxe de ramassage d'ordures 250 000 francs, taxe de ramassage d'ordures. Eh bien, le gars, on se demande si c'est lui seul qui remplit la décharge d'Aquedo. Chers camarades d'Afrique, tout est mélangé. Mais on va poser la question ici, à travers un journaliste pimpant, au ministre, porte-parole du gouvernement, pour comprendre pourquoi cette augmentation abusive, cette flambée sauvage des factures d'électricité des Ivoiriens. Chers camarades d'Afrique, on va l'écouter et vous et moi, on va décortiquer. Bien évidemment, on est parti. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Cyprien Kwasi, journaliste à Abidjan.net. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est à un taux de couverture d'électrification de 86%. Félicitations déjà. Mais aujourd'hui, la réalité c'est que, Monsieur le ministre, avoir l'électricité à la maison, chez soi, sans faire pleurer l'Ivoirien lambda. D'autant plus que, Monsieur le ministre, je n'entrerai pas dans certains débats, je dirais que les taxes de redevance RTI et les timbres d'État qui restent fixes sur nos factures d'électricité, et au-delà de ça, d'autres taxes, en l'occurrence les redevances de ramassage d'ordures ménagères, l'électrification rurale, grimpent chaque jour, ce que fait pleurer l'Ivoirien lambda. Monsieur le ministre, alors, qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi les taxes grimpent? Et aussi, la Côte d'Ivoire qui produit et vend l'électricité à certains pays de la sous-région. Pourquoi aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'électricité est si chère? Merci, Monsieur le ministre. Merci. Je sais qu'en toile de fond, il y a la question de l'augmentation des 10%, donc je préfère qu'on en parle tout de suite, puisque nous parlons d'électricité. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation de 10%. Mais en même temps, c'est vrai que la perception sur nos factures donne le sentiment que cette augmentation est supérieure aux 10%. C'est juste une perception et je voudrais expliquer. Le mois de mars est en général le mois où nous avons un pic de chaleur. Et ce pic de chaleur entraîne en même temps un pic de la consommation de l'électricité. Nous avons pu avoir les chiffres sur les 5 dernières années, c'est chaque fois pareil. Du coup, les factures qui viennent donc en avril, mai, sont toujours plus élevées que celles que nous avions avant. Par contre, au mois de septembre, nous avons une baisse parce qu'il fait moins chaud. Donc, si vous prenez vos factures, et je voudrais vraiment, sans rentrer dans la polémique, inviter chacun de nous à cet exercice. Vous allez voir qu'au mois de mars, nous avons toujours un pic de consommation. Mais partout dans le monde, tout le monde s'accorde à dire que cette année, il n'a jamais fait aussi chaud dans le monde. Combien d'entre nous, pour ceux qui utilisent les climatiseurs, n'ont pas eu l'impression que leur climatiseur était en panne tant il rafraîchissait à peine leur pièce? Parce qu'en période de chaleur, tous nos appareils électroménagers souffrent. Ils fournissent plus d'efforts. Il y a une demande en énergie qui est plus élevée. C'est tout cela qui fait augmenter véritablement notre consommation. Donc, ce que je veux dire, c'est que qu'il y ait eu cette augmentation de 10% ou pas, dans tous les cas, nous aurions eu une augmentation sur nos factures. Maintenant, il y a eu cette augmentation et le sentiment que nous avons, effectivement, quand nous ne faisons pas donc ce recul, c'est que la compagnie ivoirienne d'électricité a augmenté plus qu'il n'en fallait. C'est nos habitudes de consommation qui ont changé. Nous allumons plus souvent nos différents appareils, que ce soit les ventilateurs ou alors les climatiseurs. Nos appareils électroménagers
demandent plus d'énergie à cause de la chaleur autour, que ce soit les réfrigérateurs ou les congélateurs, etc., pour ceux qui en ont. Ce qui a été noté pour cette année, c'est que les ménages qui ont environ des 5 ampères, donc comme abonnement, ont eu une augmentation de consommation d'environ 16%. Si vous ajoutez dessus les 10% d'augmentation, ça fait 26%. Si vous prenez ceux qui ont 10 ampères et plus, ils ont une augmentation donc de leur consommation due à ce changement d'habitude de consommation qui tourne autour de 40%, dont 36 à 40%. Si vous ajoutez les 10%, ils se retrouvent facilement à 46-50%. Donc ceux qui disent qu'ils ont eu une augmentation d'environ 50%, ils n'ont pas tort. Mais dans ces 50%, il y a environ 36% qui est dû à la forte demande en énergie électrique due à la chaleur qui sévit aujourd'hui. Bien, Kwasi, Monsieur le ministre, lors de ma première question, il y a un pan de ma question qui n'a pas trouvé réponse, s'agissant pourquoi l'augmentation des taxes ménagères sur l'électricité. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous l'avez annoncé, la compagnie ivoirienne d'électricité est proactive face à nos doléances lorsque nous les appelons. Mais monsieur le ministre, la CIE, parlons de la CIE. Le chef de l'État l'avait annoncé lors de la célébration de la fête du travail le dimanche 1er mai 2016. Je le cite, la Côte d'Ivoire va mettre fin au monopole des sociétés de distribution d'électricité et d'eau et libéraliser ces secteurs clés dans l'espoir de faire baisser les prix. Monsieur le ministre, 8 ans après, la CIE demeure la seule société de distribution d'électricité en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent savoir qu'est-ce qui n'a pas marché 8 ans après. Merci. Question. Vous savez, quand on fait ce genre de raisonnement, il faut aller jusqu'au bout. Vous savez très bien que dans le secteur de l'eau, ça a été libéralisé et qu'il n'y a pas qu'une seule société qui produit de l'eau aujourd'hui. Il va inévitablement sans dire que certains se sont intéressés à la production de l'eau. Lorsque nous aurons des offres intéressantes sur la production d'électricité, le gouvernement analysera. Pour ce qui concerne les taxes, j'aurais aimé avoir un comparatif parce que je ne peux pas affirmer que les taxes ont augmenté. En général, elles sont fixes. La redevance n'a pas augmenté, la redevance télé n'a pas augmenté. Il ne paie pas facture. Elle est fixe depuis. Et je pense qu'il en est de même pour les taxes ramassage d'ordures ménagères et autres taxes. Donc, si on a un comparatif, en ce moment-là, je pourrais répondre. Il faut savoir que la politique donc, de ramassage d'ordures a aussi évolué depuis donc, les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Cela peut s'expliquer, mais si je n'ai pas de justificatif, je ne peux pas répondre à des questions dont je n'ai pas tous les éléments. Il ne paie pas facture. Il ne peut pas savoir que la taxe de ramassage d'ordures a augmenté. Il ne peut pas savoir. Artefact Sara. Ils ne payent pas facture. Ils sont exonérés. Le ministre de Côte d'Ivoire. Ils ne payent pas facture d'eau. Ils ne payent pas électricité. Ils ne payent pas manger. Ils ne payent pas maison. Ils ne payent rien. Et pourquoi ils prennent les filles là? Ils entretiennent les influenceuses. Camarade peu d'Afrique. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour avoir ce genre de gouvernement à la tête de notre État? Moi, c'est la question que je me pose. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour avoir un tel gouvernement à la tête de notre pays? Comment? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Tu vas venir t'asseoir devant les gens pour dire que comme ils ont mal consommé, ils ont mal utilisé leur courant en masse, ce qui fait que leur augmentation, leur facture a augmenté de plus de 40%. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
C'est le même ventilateur. Ou c'est le même climatiseur. C'est le même climatiseur. C'est le même frigo. C'est la même télé. Mars là, c'est pas vacances. Même s'il y a quelques jours de vacances, mais Mars c'est pas vacances. Mars ça travaille. Les gens sortent le matin, ils reviennent le soir. Ils sortent le matin, ils reviennent le soir. Abidjan là, moi je devais sur le ventilateur. Mon ventilateur c'est 360 le jour où j'allume. Même s'il pleut, même s'il fait froid. Ici, à Drôme, c'est 19 degrés. Tu allumes un peu, sur toi. La consommation, ta consommation, il y a une fourchette. Il y a une fourchette. C'est entre soit 100 000 à 125 000. Si tu as trop consommé, 125 000. Si tu as moins consommé, 110 000, 115 000, au moins 90 000, 98 000, avec les mêmes appareils. Même si même si tu as mal utilisé comme dans le mois de mars, peut-être ça a trop débordé 150 000. Tout au plus 150 000, on peut dire ouais, c'est compréhensible. Plus votre augmentation de 10%, 200 000, c'est chaud, mais non, 10% même pas les cas, 200 000. 125 000, 110 000, 110 000, ça va. D'accord? Mais, je veux dire 140, 100, maximum 125 000, ça prend 125 000. Mais, multiplié par 4, il y en a leur facture multiplié par 4. Je dois dire, sa facture est IPS 110, 115, 120. Il arrive à 400 000. C'est multiplié par 4. Sa facture. Sa facture a été multipliée par 4. Qu'est-ce qui te dit de cela? Les factures qui étaient de simple au double, ce n'est même pas 50%. C'est 100%, voire 400%. 100% d'augmentation. Ouais. C'est ça que les gens te parlent. Et tu as venu voir enfants, tu as venu voir parents des gens. Pour leur dire, ils ont mal augmenté, ils ont mal utilisé leur électricité. Mais comment? Mais comment? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je vais faire une vidéo tout à l'heure pour vous expliquer ça. Quand il n'en va plus, je vous expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire, là, quand l'échéance de la dette arrive, où elle doit payer la dette par an, là, quand ça, par mois ou par an, quand ça arrive là, si elle a payé la dette, elle ne peut plus payer les fonctionnaires. Si elle paie les fonctionnaires, elle ne peut plus payer la dette. Donc, elle a oublié d'aller s'endetter pour venir payer les fonctionnaires. Elle pour venir soit payer les fonctionnaires ou payer la dette. C'est pourquoi Draman Ouattara augmente les factures pour pouvoir se donner une bouffée d'air. Il vient de prendre 1,5 milliard de dollars au FMI. Il vient de prendre 1,5 milliard de dollars au FMI cette année, ce mois-ci. Aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui. Il vient de lever ça sur le marché international au FMI. Le pays va mal, hein. Si on ne se lève pas le pays là, au nom de Dieu, ils vont saisir tous nos biens à l'étranger. Parce que on sera livré bientôt au fonds vautour. Les fonds vautours, ils ne rigolent pas, hein. Et ils saisissent tes biens. Hein. Si tu as un défaut de paiement, ils saisissent tes biens. Ils saisissent tes biens. C'est gâté sur toi. Voilà la réalité, chers camarades. C'est pourquoi tout augmente sur vous. C'est pas facture seulement qui augmente. Au moins si c'est facture seulement qui augmente, on peut dire oui. Mais c'est pas facture seulement. C'est tout qui augmente. Et maintenant, on parle des monopoles. Et dès qu'ils vont libérer le marché, la CE n'aura pas le monopole. C'est-à-dire que la France n'aura pas, Bouygues n'aura pas le monopole de la vente de l'électricité en Côte d'Ivoire.
il esquive, il dit non, c'est parce que jusqu'à présent, il n'y a pas des entreprises qui sont intéressées à la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire. 36 millions, 35 millions de personnes. Quelle entreprise de vente d'électricité ne va s'intéresser à ce marché? Un marché de plus de 30 millions. Un marché de plus de 30 millions. Les bailleurs ne vont pas s'intéresser à ce marché-là. Ils nous prennent pourquoi même? Ils nous prennent pourquoi? Même 5 millions de personnes, même 1 million de personnes. Mais les entreprises vont courir derrière ce marché. Les entreprises vont courir derrière ce marché. Les gens viennent. Mais Bouygues a toujours le monopole. Tu ne peux pas, c'est que tu as mis au pouvoir, tu t'amuses, il te faut tomber. C'est pourquoi on dit, il faut Gbagbo pour prendre des décisions fermes. Parce que Gbagbo ne leur doit rien, alors que Ouattara leur doit tout. C'est eux qui l'ont installé. C'est eux qui ont pris leurs bombes pour attaquer Gbagbo. C'est eux qui ont pris leurs avions pour attaquer Gbagbo. C'est eux qui ont pris leurs éléments pour attaquer Gbagbo. C'est eux qui ont pris leur argent pour attaquer Gbagbo. C'est eux qui doivent, c'est eux qui ont installé Ouattara. Ouattara leur doit tout, alors que Gbagbo ne leur doit rien. Celui qui ne leur doit rien, là, c'est lui qui peut gérer le pays. C'est lui qui peut leur dire merde, dégagez. Donc c'est pourquoi nous on se bat pour que Gbagbo vienne. C'est pour le bonheur des Ivoiriens. Nous avons besoin de Gbagbo pour une Côte d'Ivoire prospère. Gbagbo a besoin de nous. Aidons Gbagbo à nous aider. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades de l'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Code en 2025, Inch'Allah.